Dans notre dernier épisode, nos trois équipages étaient accueillis par Punua Tamaehu et sa famille. Punua est un personnage incontournable de Rongirois et du monde du Va'ata'ie. Après 2 jours chez lui, il est temps pour nos 3 Holopuni de remettre les voiles, direction Tikehau, en passant par la petite passe de Tivaru. Nous avons quitté Punua et Moana avec beaucoup d'émotion. Donc on est descendu et on arrive à Tivaru et je demande à Kavika, c'est pas où on sort là. Il me dit ben par là. Je dis mais il n'y a rien là, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de passe, c'est que du riff. Il dit ben c'est par là qu'on sort. D'accord, ok. Effectivement, Tikehau est juste là en face. Quand tu arrives à Tivaru, là où il y a cette passe à pirogue, Tivaru qui a un lien avec Punua aussi. Il y a un marais qu'il a découvert pas loin de là. On n'a malheureusement pas eu le temps d'aller visiter. Mais... Donc Tivaru, et on voit Tikehau juste en face. Et surtout, là où on allait à Tikehau était juste en face. On a essayé de pousser un peu les coraux pour se frayer un petit chenal, juste pour que la coque centrale puisse passer. Et la sortie, ça a été quelque chose. Il fallait attendre. Heureusement qu'il n'y avait pas de grosses houles, mais il y avait quand même des vagues. Nous sommes en grande discussion pour la sortie de Tivaru. Les coraux ont bien poussé depuis la dernière fois qu'on est passé. Mais il y a un petit chenal. Si on se met en équipe, on doit pouvoir passer, attendre les séries qui passent. Mais il fallait contourner, aller tout à fait de l'autre côté. On aurait pu passer soit par le nord, soit par le sud. On a opté de passer par le sud pour retrouver la passe qui, elle, est tout à fait à l'ouest. Arrivés à Tikehau, les pirogues ont été rongées et immobilisées durant 6 mois. La saison cyclonique, mais surtout le manque de disponibilité, a bien failli stopper ce voyage. Pour les capitaines, pas question de revenir seuls. Ils ont donc attendu la bonne occasion pour terminer ce voyage ensemble. Ouais, on les a laissés en novembre de l'année dernière. Donc c'était prévu qu'on fasse le retour plus tôt, mais bon, avec le travail de chacun, ça s'est mis en place petit à petit. Bon, on a eu du retard, mais finalement on est reparti sur Tikehau, on a récupéré nos pirogues. Et le train-train s'est remis en place, préparer les pirogues, toutes les affaires. On avait tous hâte d'y aller. On est arrivé là-bas, super content, on a remonté les pirogues, on les a mis à l'eau, on a tout checké le matériel, on a fait une petite traversée du sud jusqu'à La Paz, chez Montejo. Donc ça, on a repris un peu nos petites habitudes. Après plusieurs mois, on a dû reporter à plusieurs fois le départ parce qu'on a tous des vies. On part plus tôt. Le vent est bien, pas trop fort. On prévient le JLCC quand on va être en mer, les personnes à terre aussi au départ, à l'arrivée qui nous attendent. On est 3 pirogues, on peut toujours se regrouper sur 2 pirogues, même une pirogue s'il le faut, donc on est en sécurité, je dirais. On peut imaginer les anciens qui faisaient avec leur pirogue à voile qui le faisaient, c'est bien aligné. Ils sont plus reliés avec le Maupiti, les îles sous le vent. C'est une bonne ligne apparemment des courants et aussi les vents qui s'alignent bien pour faire ce trajet-là, plus que Tahiti. 320 km attendent nos aventuriers. Tikehau Tahiti, en passant par Makatea, c'est le plus long parcours du Holopuni Va'atu Voyage. Un bon petit vent là aujourd'hui, un peu plus de 10 nœuds là, 10-12 nœuds déjà qui soufflent. Donc un long bord. Ça va bien avancer, je pense que 6 heures on devrait y être. Au bout de
de 4 heures seulement, on aperçoit les falaises blanches de Makatea. Les Tuamotu, à niveau de pirogue, à chaque fois que j'observe, parce que je l'ai fait plein de fois maintenant, c'est 18 km, au mieux 12 000 nautiques à peu près. Et là, j'ai regardé, on était à environ 40 km. Quand on a juste aperçu, on montait d'une vague sur l'océan. Déjà, quand tu vois l'île, ça y est, on est arrivé. Tu vois, dès que quand tu navigues à vue. L'émotion, elle est présente parce que l'accueil est là. Ce qui est émouvant, c'est l'accueil que les gens de Makatea nous ont fait. C'est vrai que les falaises sont là pour nous rappeler l'histoire de Makatea et le côté unique de cette île. Mais je suis plus attaché aux gens qui peuplent cette île. Je ressens une sensation de bien-être quand je suis ici. Makatea est donc la dernière escale de ce long périple de plus de 1300 km. Kavika a gardé le meilleur pour la fin. C'est la porte des Tuamotu. À chaque fois qu'on a fait la traversée Tahiti-Tuamotu, en pirogue, on s'est arrêté à Makatea. C'est une super escale. Pas obligé, on pourrait passer à côté, mais c'est la porte. E tu tapu au tēnei mei Makatea, a teira o tēnei nei te motu no Makatea, mea ua rona au. E te mea tau i te inei, mea nehe ro, me puai, roto i te mana, roto i te half hour au ke taata inei, roto tō rātou mai ke tei, me mei te eiro. Il y a Tavana et Tapu qui nous ont accueillis encore une fois comme des rois. Tu vois que Tavana, il vit ça, c'est dans son sang. Quand il raconte l'histoire de Makatea, c'est bourré d'émotions. Tu peux passer des journées à juste marcher sur cette île, qui est magnifique et qui est tellement reposante. The land and the people are so unique, but they have a similar story, even back home. And I think they struggle with what do we do for our kids to keep them engaged. It's hard to keep the young people here. They want to go to Tahiti, and there's no jobs for them. You want to provide jobs, but problems come with that. So it's a balance for that lifestyle, and I think we're seeing that across the planet, and I certainly see it at home. Makatea, c'est complètement différent des Tuamotu. Moi, j'avais hâte d'y aller parce que j'avais jamais visité l'île et ça m'a bien plu. Là, c'est que de la découverte pour nos visiteurs. Là. Non, Makatea, c'est bourré d'eau. Dans la grotte, tu vois pas le fond, tellement c'est profond. Et c'est un moment aussi qu'il faut vivre. Et ça nous a fait du bien, c'était vraiment, ça nous a boosté, ça a remonté un peu les batteries. Sa position géographique et la hauteur de ses falaises font de Makatea une escale idéale pour les navigations en Va'ata'ie. Oui, Makatea, je pense, est au carrefour, en tout cas ce qui concerne nos petites pirogues, parce qu'on a un accès à l'intérieur, sauf quand c'est vraiment agité. Je pense que sincèrement que l'histoire est en train de se refaire, que Makatea est petit à petit en train de reprendre sa place dans cette culture. Toute expédition vers les Tuamotu doit s'arrêter sur Makatea et continuer dans le périple, et éventuellement au retour, pourquoi pas essayer de faire une combinaison commune Holopuni pour pouvoir porter un projet culturel. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais on va essayer de faire en sorte que Makatea ait au moins une, voire deux Holopuni dans le temps. Après 2 jours seulement, il est déjà temps de larguer les amarres, direction Papeete, qui est à 220 km. Comment on va naviguer de nuit? On veut être voyant, on est sur une route maritime quand même entre Tahiti et Makatea. Donc on veut être visible, on va mettre une lampe pour nous positionner, aussi pour nous voir entre nous, les pirogues. O tātou i te taime e tae e tātou,
o toi o tua whare. Parahe no mai mātou i te i e whenua. Le vent est faible, on s'attend à une longue traversée. C'était pas trop fort, on se mouillait pas trop. L'avantage c'était ça, c'est que bon, il faisait froid, mais parce que la Holopuni, tu te mouilles, hein, tu es mouillé tout le temps. Hein. Mais ça va, on a passé le cap. Pour surtout la traversée de nuit, on s'équipe bien parce que faut pas avoir froid. Si tu as froid, tu souffres. Et c'est pas cool. C'était ça mon appréhension, c'était la nuit. Et puis après finalement, quand la nuit est tombée, ben, t'es dedans, tu avances et puis tu fais ce que tu as à faire. Quoi, hein. Mais il y a eu des moments difficiles, c'est le moment où la lune est tombée et on était dans l'obscurité totale. Il fallait qu'on navigue à vue, on ne voulait pas se perdre. Donc on avait chacun notre petite lumière au bout du mât, on pouvait se voir à 2 km quand même. Mais on a quand même navigué quasiment tous ensemble. Ce Tuamotu voyage comme un rêve. Et surtout quand tu le fais la première fois, on découvre tous ensemble, on arrive tous avec une pirogue et c'est vraiment magique. Super content d'avoir fait ça avec les copains, mes 2 capitaines, Vatea et Pascal. Après une journée et une nuit en mer, nous voici devant Tahiti. C'est une joie de revoir ces montagnes, mais un pincement au cœur subsiste en sachant que ce voyage est bel et bien terminé cette fois. Il a été rendu possible grâce à tous les membres d'équipage, mais aussi à de nombreuses personnes et familles tout au long du chemin. Et toutes les personnes qui nous accueillent chaleureusement et à toutes les étapes, toutes les personnes qui nous ont accueillis, que ce soit chez eux ou qui nous ont montré le bon chemin ou qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre. C'est les personnes qui restent à terre, nos familles, qui nous ont soutenus, qui nous ont permis de donner le temps d'y aller, qui se sont occupés des enfants peut-être pendant que nous on n'était pas là. C'est les administrations, la JLCC, qui ont eu un contact régulier, qui nous ont suivis.